bien-aimés dans le Seigneur, et je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce, qui nous donne encore du temps aujourd'hui pour que nous puissions ensemble partager sa parole. Et j'espère que sa paix continue et demeure les partages de vos maisons et de vos familles. Je vais vous prier d'incliner la tête pour qu'ensemble nous puissions recommander ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Dieu de grâce, merci pour ta fidélité. Nous t'invitons, Seigneur, pendant ce moment. Nourris nos cœurs, nourris nos esprits de ta parole, ô Dieu. Donne-nous la capacité de saisir ta pensée et que tout endurcissement de cœur, tout aveuglement puisse tomber pendant ce temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma joie est grande, bien-aimés. À chaque fois que le Seigneur permet que nous puissions partager sa parole, je suis dans la joie, car c'est la meilleure des choses à laquelle nous avons été appelés. Donc, nous avons commencé ensemble, la fois passée, si vous avez bonne souvenance, un enseignement que nous avons intitulé « Ce qui est à nous existe déjà dans les spirituels ». Nous avons vu donc à la lumière de ces passages, c'est que nous ne devions pas chercher ce qui est à nous ailleurs, si ce n'est en celui qui nous a créés et qui nous les confirme dans sa parole. Donc Dieu nous a connus, nous l'avons donc dit, avant même que nous n'existions physiquement. C'est lui qui nous a formés dans les ventres de nos mères et c'est lui qui a permis qu'un jour nous puissions naître physiquement dans ce monde. Et il n'a pas fait seulement cela, il a déjà prévu aussi tout ce qui est à nous et même ce que nous deviendrons le lendemain. Donc, c'est une vérité, bien-aimée, que nous devons comprendre. Nous n'avons pas voulu être dans ce monde et nous n'y sommes pas par hasard. Dieu nous a créés, Dieu nous a connus, il a un plan pour nous, il connaît nos vies et il veut que nous puissions comprendre cela. Au lieu d'aller ailleurs à cause de l'ignorance, au lieu d'aller chez les magiciens, chez les diables, aller faire n'importe quoi pour trouver déjà ce qui est à nous et qui existe, nous devons tout simplement nous référer à lui pour que lui-même puisse nous introduire dans ces choses. Et nous avons lu Jérémie 1, 4 à 5 pour confirmer cette vérité. Nous avons lu Éphésiens 1 à 3 et nous avons lu Psaume 139, 13 à 16. Et là, il nous a été démontré clairement que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous a formés et c'est lui qui a permis que nous puissions exister. Et il atteste dans tous ces passages qu'il avait déjà prévu tout ce qui est à nous. Ça existe déjà. La seule chose que nous devons faire, c'est de chercher à ce que ces choses qui existent déjà spirituellement deviennent réalité dans notre vie. Alors, nous avons commencé, après cette introduction, nous avons commencé le premier point que nous avons intitulé comme suit « Comment amener à l'existence physique ce qui est à nous et qui existe déjà dans les spirituels ». Nous devions chercher à savoir comment les choses devaient se passer. Et nous avons vu que, outre la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit capable et libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, pour qui il veut, là où il veut, bien aimé, il y a une notion très importante que le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre et saisir, c'est la notion de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire le rapprochement avec Dieu. Si c'est lui qui nous a connus avant, si c'est lui qui nous a formés, si c'est lui qui a ordonné notre naissance, si c'est lui qui dit dans sa parole qu'il connaît même notre avenir, alors nous devons créer l'intimité avec lui, c'est-à-dire nous approcher de lui, faire de lui notre priorité, lui accorder la première place dans notre vie, de manière à ce qu'il puisse nous ouvrir les yeux de l'esprit, que nous puissions commencer à voir ce qui est à nous, mais qui est encore dans le spirituel, et qu'il puisse nous indiquer lui-même les voies et moyens que nous avons appelés, souvenez-vous, la direction divine, pour que nous puissions les expérimenter. Nous avons donc dit que l'intimité avec Dieu implique que Dieu soit la priorité de notre vie.
la plaque tournante de notre vie, le centre de nos intérêts. C'est ça l'intimité. Et l'intimité va donc nous introduire dans les conseils célestes, va donc permettre à Dieu de nous révéler ce qui est à nous et de nous indiquer le chemin pour les obtenir. Nous nous sommes arrêtés là en nous disant qu'aujourd'hui, donc dans la deuxième partie et fin de cet enseignement, nous allons maintenant voir quelles sont les choses auxquelles nous sommes appelés pour créer justement cette intimité avec Dieu, afin que ce qui est à nous et qui existe déjà puisse se manifester. En d'autres termes, nous avons notre part de responsabilité dans la manifestation physique de ce qui nous appartient et qui existe déjà dans le spirituel. Alors, quelles sont ces choses-là que nous devons faire à notre niveau pour créer l'intimité avec Dieu, pour que cette intimité à son tour puisse permettre à Dieu de nous ouvrir les yeux de l'esprit afin de voir ce qui est spirituel et de nous indiquer le chemin pour les obtenir physiquement. Donc c'est par là que nous voulons commencer aujourd'hui. J'ai fait un récapitulatif justement pour mettre dans le même diapason tous ceux-là qui ont pris cet enseignement en sa deuxième partie. Aujourd'hui, donc, nous voulons voir la dernière partie, je le disais, que nous intitulons « Comment amener à l'existence physique ce qui nous appartient et qui existe déjà spirituellement ». En d'autres termes, comment créer l'intimité avec Dieu. Voilà notre point d'aujourd'hui. Comment créer l'intimité avec Dieu. Trois choses, bien-aimés, nous aident à bâtir l'intimité avec Dieu. Trois choses que nous allons voir rapidement avec l'aide du Seigneur. La première des choses qui nous permet de bâtir l'intimité avec Dieu, c'est la vie de prière et des méditations de la parole de Dieu. Souvenez-vous, nous avons dit, bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre être en intimité avec quelqu'un si vous ne parlez pas avec la personne. Si vous ne passez pas du temps ensemble. Si vous n'échangez pas, il n'y a pas d'intimité. L'intimité réduit la distance, réduit l'écart qui sépare deux individus, le rapproche chaque jour jusqu'à faire deux qu'un. C'est ça l'intimité. Et pour qu'on en arrive là avec le Seigneur, la première chose qui va nous aider, c'est la vie de prière et de méditation. Faites bien attention ici, nous ne parlons pas de la prière et de la méditation, non. Nous parlons de la vie de prière et des méditations. Il y a une nuance. Parce qu'il y en a qui se disent déjà, ben écoutez, moi je prie déjà, moi je médite la parole de Dieu, mais c'est vrai. Mais est-ce que c'est une vie pour vous? C'est là où se pose le problème. Tout le monde dira, je prie. Je lis la parole de Dieu, ça m'arrive de passer même toute une journée dans la parole de Dieu. Ah ben oui, ça m'arrive, oui. Mais vous n'arriverez pas à créer l'intimité avec Dieu si vous le faites de manière sporadique. Si vous le faites de temps en temps, non. La pensée de Dieu est que nous puissions être en intimité avec lui. Et pour ce faire, nous devons faire de notre vie une vie de prière et de méditation. C'est-à-dire la prière et la méditation de la parole de Dieu ne doivent pas être des faits divers auxquels nous nous livrons de temps en temps. Non, ça doit vraiment faire partie intégrante de notre vie. C'est très important. Et vous vous posez la question peut-être de savoir pourquoi. Ben c'est simple. C'est tout simplement parce que dans la prière, nous parlons à Dieu. Et Dieu nous parle. Alléluia. Donc la prière nous permet de parler à Dieu et de l'écouter. De recevoir sa pensée, sa direction. Et la méditation de sa parole nous permet de les connaître. Vous voyez? De connaître ses principes. De connaître sa façon de faire les choses.
Oui, c'est très important. Et c'est à partir de ces choses-là que nous allons créer l'intimité. Je reviendrai toujours à expliquer l'impact de l'intimité. Donc, l'intimité avec Dieu nous permet d'amener à l'existence physique ce qui est à nous et qui existe déjà dans le spirituel. Et la première chose qui va nous aider à créer l'intimité, nous venons de le dire, c'est la vie de prière et de méditation. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous allons parler à Dieu et Dieu va nous parler. Donc, il va nous révéler, alléluia, sa pensée et nous donner des directives pour que nous puissions justement savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce qui est à nous. Et dans la méditation de sa parole, nous allons apprendre à les connaître. Nous allons apprendre à connaître ses principes. Nous allons apprendre à comment il parle, comment il agit, comment il fait les choses. C'est très important. Prenons notre premier passage rapidement pour nous montrer l'importance de la parole de Dieu et de la prière. Josué 1,8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Josué 1,8? Je vous laisse le temps de trouver aussi. Josué 1,8. La Bible dit ceci. Écoutez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu. Bien aimé, la réussite n'est pas auprès des sciences occultes. La réussite, ce n'est pas de devenir sorcier, c'est faux. Ça, c'est compromettre même la vie éternelle. La réussite, c'est dans la parole de Dieu. Prenons un deuxième passage, le psaume 1, 1 à 3. Nous allons en lire. Vraiment, l'abondance de la parole de Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Alors, le psaume 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez encore ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On ne nous dit pas qu'il la médite de temps en temps, qu'il la médite souvent, non, jour et nuit. Ça doit être une vie bien-aimée. De la même manière que vous ne pouvez pas ne pas manger toute une journée, bien-aimé, donnez-vous cette discipline. Méditez la parole de Dieu. Vous mangez chaque jour, vous vous lavez chaque jour, alors méditez aussi la parole de Dieu. Quelque chose va se passer. De la même manière que vous allez travailler tous les jours, priez aussi tous les jours. Que ça soit une vie. C'est très important, bien-aimé. Que ça soit une vie. Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, tout ça, ce sont les bienfaits de l'homme. Bien aimé, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous faites de ça une priorité dans votre vie, quand ça devient votre vie, la prière, vous alimentez votre intimité avec Dieu. Le Seigneur commence à vous révéler des choses. Le Seigneur commence à vous montrer le chemin. Il commence même à vous dicter ce qu'il faut faire
pour que vous entriez dans ce qui est à vous et qui existe déjà. J'insiste sur un fait, bien-aimé, ce qui est à vous, vos bénédictions, votre succès, votre réussite, tout ce à quoi vous aspirez, là, bien-aimé, ça existe déjà, mais vous devez vous lever, faire votre part pour y entrer. N'écoutez pas les diables qui vous fait croire qu'il va vous donner ces choses en devenant occultiste, en devenant magicien. Non, bien-aimé, c'est en créant l'intimité avec Dieu. C'est très important. Et un dernier passage pour terminer ce premier point, qui est la vie des prières et des méditations, Jérémie 33, 3. Ah, ça j'aime. J'aime beaucoup et c'est très fort ça. Jérémie 33, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Et ici, c'est vraiment l'invitation du Seigneur, une injonction du Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas voir le féticheur pour ton mariage. Tu vas toucher à l'occultisme pour avoir le succès ou avoir un travail. Mais c'est parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. C'est parce que tu ne sais pas que ces choses-là sont ton droit et elles existent déjà. Dieu les a prévues pour toi. Alors voilà pourquoi il t'invite. Invoque-moi dans la prière, dans ma parole, cherche ma face. Alors moi, je veux te révéler des choses cachées. Je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. Je vais t'orienter, alléluia, t'indiquer le chemin à suivre pour que ces choses qui sont à toi, qui existent déjà et auxquelles tu as droit, commencent à se manifester. Mais à cause de l'ignorance, les gens vont chercher des fétiches pour se marier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez chercher la protection chez les occultes. Ça n'existe pas, bien-aimés. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ignorez. Mais c'est dans la vie de prière et de méditation que le Seigneur, par son esprit, va commencer à vous révéler. Et c'est beau. Alléluia. Oh, je m'imagine de ces décors. À chaque fois que le Seigneur me parle, à chaque fois qu'il me révèle des choses. Bien aimé, j'ai deux sentiments qui montent en moi. Le premier sentiment, c'est le sentiment de regret. J'ai dit, oh là là, mais j'ai passé du temps ailleurs. Alors que, alléluia. Et le deuxième sentiment, c'est le sentiment de satisfaction. Les sentiments de paix. Tu sens une joie, tu sens une fermeté. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un dans le chômage, mais il est en paix. Vous verrez quelqu'un dans le célibat, vous verrez quelqu'un malade même, mais il est en paix, il est serein, parce qu'au fait, il sait que la solution est là. Ce n'est qu'un problème de temps. Le Seigneur a pourvu à tout, bien-aimé. Mais quand vous ignorez cette vérité, le diable va vous manipuler, les hommes vont vous manipuler, on va vous amener à gauche et à droite. Nous connaissons un tel qui va vous raconter votre vie. Nous connaissons un tel qui va vous donner des ceci. Non, bien-aimé. Tout, alors tout est en Jésus-Christ. Mais l'intimité qui passe par la vie de prière et la vie des méditations. Que le Seigneur nous aide. Le deuxième point, ou la deuxième chose qui va nous aider à créer justement l'intimité avec Dieu. Donc, à côté de la vie des prières et de la vie des méditations, bien aimés, il y a un deuxième ingrédient qui va nous aider aussi à créer l'intimité avec Dieu. C'est ce que nous appelons la vie des sanctifications. Ah, c'est là où les bas blessent. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la sanctification. Mais ils veulent être bénis. Alléluia. Les gens ne veulent pas parler de la pureté, de la sainteté. Mais ils veulent faire de grandes choses. Ils veulent voir la main de Dieu. Non, bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra la main de Dieu. Sauf s'il décide de passer par sa souveraineté. Alléluia. La vie de sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu et à sa parole,
Nous avons lu Jacques 1, 22 à 25, souvenez-vous. On dit, n'écoutez pas seulement la parole, ne la méditez pas seulement, mais donnez-vous aussi la peine de l'appliquer, de la pratiquer, de la vivre. C'est ça la sanctification. C'est sanctifier, c'est prendre la décision de sortir de la mêlée, de se mettre hors de la foule, de faire la différence, ne pas faire ce que tout le monde fait. Les gens commencent à faire n'importe quoi aujourd'hui et ils se consolent et disent, mais c'est tout le monde qui le fait, c'est ça la mode, c'est ça les rythmes. Bien aimé, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas tout le monde. Mettez-vous à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. C'est la mise à part pour la gloire de Dieu, pour la crainte de Dieu, pour l'obéissance à sa parole. La sanctification, c'est marcher dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, car ces choses-là attirent la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Deuxième chose pour créer l'intimité avec Dieu, la vie de sanctification, bien-aimé. Jusqu'à quand vous allez vivre dans le péché? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous aurez une vie désordonnée? Jusqu'à quand vous aurez un pied dedans, un pied dehors? Beaucoup de gens sont comme des caméléons. Ils prennent la coloration du contexte ou du milieu ou de la circonstance dans laquelle ils se trouvent. Mais c'est dangereux. L'intimité avec Dieu implique la constance. Peu importe ce qui arrive, je reste constant dans l'obéissance à Dieu, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Peu importe le prix. Et cela a un double avantage. C'est que ça permet à Dieu, aux faveurs de Dieu, de venir vers nous. Et ça nous garantit la protection de Dieu. La vie de sanctification, bien-aimé. Nous allons aussi prendre quelques passages qui vont nous montrer les bienfaits de marcher dans la crainte de Dieu, le bienfait de marcher dans la sanctification. Prenons Proverbe 28, 10. Proverbe 28, 10. Proverbe 28, 10. J'espère que la parole de Dieu vous fait du bien aujourd'hui, là. Proverbe 28, 10. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 28, 10. Oh, c'est merveilleux. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Ah oui, vous voulez vivre le bonheur, soyez intègres. Ne vivez pas n'importe comment. Prenons encore un autre passage. Nous restons toujours dans Proverbe. Proverbe 27. Proverbe 27. Proverbe chapitre 20, le verset 7. Les justes marchent dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Vous voyez? La vie de sanctification, d'intégrité, vous garantit même le bonheur. Pas à vous seulement, mais même à vos enfants. Oh parents, vous qui avez des enfants, vivez dans la sanctification. C'est une façon de garantir aussi la vie de vos enfants. Arrêtez de vivre dans le désordre, dans l'adultère, dans le vol, dans la prostitution. Arrêtez de vivre dans des combines, dans l'escroquerie, croyant trouver le bonheur. Il y a des parents qui sont prêts à tout. Et ils se consolent en disant, je suis en train d'assurer l'avenir de mes enfants. Mais vous allez assurer l'avenir de vos enfants dans les vols, dans l'escroquerie. Vous n'avez pas honte. Vous allez assurer la survie de vos enfants dans la prostitution, maman. Non. Craignez Dieu. Il sait que vous avez des enfants. Il sait que vous avez des factures à payer. Il le sait. Dites-le lui dans la prière, dans la méditation. Il va pourvoir. Pourquoi vous allez ailleurs? Regardez comment l'ennemi vous a dévié. Regardez comment l'ennemi vous a avili dans des pratiques malhonnêtes. La corruption. Revenez. Revenez.
sur le droit chemin qui est Jésus-Christ. La vie de sanctification. C'est très important. Prenons un autre passage. Oh, j'aime la parole de Dieu. Prenons 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Nous sommes toujours dans la vie de sanctification. Nous voyons vraiment quels sont les avantages, le bienfait d'avoir une vie de sanctification, souvenez-vous, qui nous permet de créer l'intimité avec Dieu. Laquelle intimité nous permet justement d'appeler à l'existence physique ce qui est à nous et qui existe déjà dans les spirituels. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Nous lisons du 3e au 4e verset. 1 Thessaloniciens 4. Du 3e au 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Oh, aide-nous, Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien, mais vous savez, des fois quand on lit la parole de Dieu, je ne sais pas si ça vous arrive, moi des fois j'ai des frissons, j'ai peur, parce que c'est comme si mon intelligence s'ouvre. J'aimerais reprendre ce passage. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la vie de sanctification qui va nous aider à créer l'intimité avec Dieu. C'est que Dieu veut. On commence par nous dire ici, la volonté de Dieu pour vous. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les font les païens. C'est ici où nous devons être interpellés. La Bible dit comme les font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, vous prétendez connaître Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes enfant de Dieu, choriste, chantre, vous le savez, et vous déclarez que vous êtes enfant de Dieu. Mais pourquoi vous faites ce que les païens font? Pourquoi vous continuez à faire ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu font? Quelle est la différence? La sanctification va vous démarquer du monde, va vous démarquer de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et va vous permettre de cultiver votre intimité avec Dieu. Et cette intimité à son tour va vous permettre de voir, alléluia, physiquement, ce qui vous appartient et qui existe déjà, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous éloignez de l'adultère, de l'impudicité, du vol, de l'escroquerie, de la corruption, de la prostitution. Au nom de la liberté, c'est ma vie, j'ai la vie comme je l'entends. Ce n'est pas ta vie. Je te regarde dans les yeux, je te dis, ce n'est pas ta vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Bien-aimé, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Ce n'est pas un acquis. Le souffle de vie ne t'appartient pas. Tu le dois à quelqu'un. Et ce que ce quelqu'un-là veut, c'est ta sanctification, pas cette vie de désordre que tu mènes. Tu es enfant de Dieu, tu as des fétiches, tu vas chez les marabouts, tu vas faire des horoscopes, tu vas voir des voyants. Toi, tu n'as pas de position, tu es partout, vraiment comme un caméléon. Dès que tu arrives à un milieu, tu t'adaptes. Enfant de Dieu, le dimanche à l'église, tu lèves les mains, tu adores Dieu. Le lundi, chez les voyants, en train de lire l'avenir dans les mains. Qui vous a dit que l'avenir est dans les mains? Qui vous a dit ça? Il n'y a pas l'avenir ici. L'avenir, c'est en Christ Jésus. Moi, mon horoscope, je suis un lion. Toi, tu es un lion. Tu sais c'est quoi un lion? Je suis scorpion. Tu es scorpion, c'est-à-dire quoi? Bien-aimé, ce que Dieu veut de vous, c'est la sanctification.
revenez à Dieu. Ce que vous allez chercher ailleurs, en faisant n'importe quoi, je vous informe que ça existe déjà. Votre protection, votre bénédiction, votre santé, même votre vie éternelle, ça existe déjà. Mais c'est en Jésus, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas chez les occultistes, ce n'est pas chez les magiciens. C'est faux. Ce n'est pas chez la voyante que vous allez voir ou en lisant les horoscopes. Mais c'est dans la vie de sanctification. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous allons prendre un dernier passage par rapport à la sanctification. Et nous allons terminer ces deuxièmes points-là pour prendre le tout dernier et terminer notre enseignement. Hébreux 12, 14. Il y a beaucoup à dire sur la sanctification. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la sanctification est fondamentale. La vie sur cette terre va passer. Vous pouvez obtenir tout sur cette terre. Mais si vous n'avez pas une vie de sanctification, votre éternité, vous allez la passer où? Parce qu'on dit ici que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Les impudiques, les menteurs, les adultères, les prostituées, et tous ceux qui font des choses semblables n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est clair. Il est temps. Revenez au Seigneur. Repentez-vous de vos mauvaises voies et Christ vous éclairera. Enfin, le dernier point pour terminer. Le dernier point. La troisième chose qui nous aide à bâtir l'intimité avec Dieu. Nous avons vu la vie de prière et la vie de méditation. Nous avons vu la vie de sanctification. Et enfin, pour terminer, la vie de foi. Ah, la vie de foi. La foi, bien-aimé, la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas être en intimité avec Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas physiquement. Mais nous le voyons par ce qu'il fait. Nous le voyons par la foi. Et vous devez souscrire à cette notion de foi pour créer l'intimité avec Dieu. C'est très important. Croire que Dieu existe. Croire qu'il vous écoute. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme le dit sa parole. Croire qu'il est vivant. Croire qu'il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Croire qu'il est capable de vous guérir quand vous êtes malade. Croire qu'il peut vous donner l'argent quand vous êtes fauché. Croire qu'il peut soutenir et protéger votre mariage. Croire qu'il peut rendre vos enfants obéissants. Croire qu'il peut faire que vous puissiez fleurir dans votre carrière. Croire que tout est possible avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Hébreux 11, 1. Nous allons lire Hébreux 11, 1. Rapidement. Hébreux 11, 1. C'est quoi la foi? Hébreux 11, 1. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh, je ne vois pas ce qui est à moi et qui existe déjà dans le spirituel. Mais la Bible me dit, la parole de Dieu me dit que ça existe. Et que si je crée l'intimité avec Dieu, je verrai ces choses. Alors je crois et je souscris. C'est ça la foi. L'homme veut voir pour croire. Or, quand vous voyez, il n'y a plus lieu de croire parce que vous avez déjà vu. Donc la foi perd son sens. Alléluia. Et la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, Dieu veut que vous puissiez vivre par la foi, pas par la vue. Vous êtes malheureux, vous êtes frustré,
Vous êtes triste, fatigué, abattu parce que vous voulez vivre par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, par ce que vous ressentez. Voilà pourquoi vous êtes affecté. Voilà pourquoi même votre santé est en train de finir. Vivez par la foi, la confiance en Dieu, alors vous serez un vainqueur. Croyez que Dieu est capable de vous guérir de cette maladie, même si la médecine n'est pas capable de la guérir. Dieu est capable. Le fait seulement de croire en cela, bien-aimé, c'est déjà une guérison qui commence à jaillir de vous. Mais vous ne voulez pas croire que Dieu peut vous guérir parce que vous regardez les diagnostics médical, vous regardez les résultats des laboratoires. Oui, c'est écrit cancer, c'est écrit séropositif, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Mais bien-aimé, alléluia, transcendez cette réalité, bien-aimé. Le miracle existe. Il y a un Dieu qui vous connaît. La guérison a été pourvue aussi à la croix. C'est possible. C'est possible. Mais vous devez croire. Vous devez croire que Dieu peut vous sortir de cette pauvreté, que Dieu peut vous sortir de ce célibat qui commence à vous faire mal. C'est possible, mais vous devez croire. Oui, la foi c'est une folie, c'est vrai. Quand on vous dit de démontrer les choses que vous ne voyez pas, c'est une folie. Mais c'est justement cette folie qui fait la grandeur et la puissance de Dieu. Prenez le risque avec Dieu. Je vous parle avec aisance de la foi parce que j'ai vécu la foi, j'ai vu la foi. Alléluia. Bien-aimé, ça marche. Ça fonctionne. La foi là, ça fonctionne. Prenez le risque. Vous serez étonnés. La Bible dit, tous ceux qui se confient en lui ne sont point confondus. Bien-aimé, je vous invite à prendre le risque. Marchez par la foi, pas par la vue. S'il faut marcher par la vue, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne fera plus. Hein. Suivez les nouvelles. Hein. Suivez les nouvelles. Regardez ce qui se passe. Tout va dans le sens de nous abattre. Tout va dans le sens de nous décourager. Tout va dans le sens de nous faire croire que tout est fini. Tout va dans le sens de nous faire croire que chaque jour qui passe, l'espace se restreint. On suffoque. Voilà pourquoi il y en a qui ont maintenant des pensées suicidaires. Il y en a qui ne fournissent plus d'efforts, qui se disent je croise les bras parce que ça ne vaut plus la peine. Non, bien-aimé, ça vaut la peine. Avec Dieu, c'est possible. Mais il faut avoir la vie de foi. La vie de foi. C'est important. Nous allons prendre deux derniers passages et on termine par là. Alors, Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 23. Que Dieu vous aide. Matthieu 21, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus se rendit dans les temples et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité? Prenons le verset 24. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez? La foi, c'est croire en l'autorité de Jésus. Ici, on est en train d'autorité. Jésus venait de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Quelque chose qui avait étonné les scribes et qui prétendait détenir la loi de Dieu. Alléluia. Et il lui demande, mais de quelle autorité tu le fais? Jésus dit, mais écoutez, si vous saviez, bien-aimés, je vous regarde dans les yeux, je vous dis une chose. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Vous devez croire en ça. Votre maladie, vos péchés, votre situation misérable que vous connaissez là, ce problème-là qui vous préoccupe maintenant, là, bien-aimé, devant le nom de Jésus, ça va fléchir. Mais il faut que vous commenciez par croire. Croire.
Prenons le dernier passage et on va terminer, notre temps est arrivé à la fin. Jacques 1, 5 à 7. On va finir par là. Jacques 1, 5 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous allez à l'église, vous servez Dieu, vous prétendez prier, mais vous ne croyez pas. Il y a des gens qui ne croient pas. Ils vont à l'église par habitude, ils vont à l'église par enthousiasme, ils servent Dieu par enthousiasme. Il y en a même qui le font par courtoisie, pour faire plaisir aux parents ou aux voisins, mais ils ne croient pas en toutes ces choses. Voilà pourquoi vous n'expérimentez rien. Commencez par croire, bien-aimés. Prenez ces risques. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer par là. Nous venons donc là de finir notre enseignement que nous avons commencé et qui a été composé de 2 parties, dont l'intitulé, je le rappelle, « Ce qui est à nous existe déjà dans le spirituel ». Bien-aimés, tout ce que vous cherchez, tout ce à quoi vous aspirez, existe déjà dans le spirituel en Jésus-Christ. Créez l'intimité avec Dieu par la vie de prière et de méditation, par la vie de sanctification, par la foi. Et ces choses-là vont se manifester. Nous vous parlons des choses que nous vivons. Voilà pourquoi nous en parlons avec aisance. Bien-aimés, faire confiance à Dieu, c'est la meilleure des choses. Je vais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes. Et pendant que je vais élever la voix pour prier, je vous demande une seule chose. Croyez en cette prière. Croyez que Dieu va vous exaucer par cette prière. Oh Dieu de grâce. Nous venons là de terminer cet enseignement. Nous venons là, Seigneur notre Dieu, de parler à ton peuple. Ma prière, Seigneur, est que tu visites tout un chacun. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, là où il est maintenant. Tu sais exactement par où son cœur saigne. Tu sais exactement par où l'ennemi l'a bloqué. Tu sais exactement par où, Seigneur mon Dieu, il est limité. Oh Père, je prie que pendant ces instants, quelque chose se passe. Alléluia. Que la puissance de Dieu descende là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, maintenant, oh Dieu. Que quelque chose se passe, qu'il ressente cela, que cela touche son cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Que les liens soient coupés, que les chaînes tombent, que les prisons soient ébranlées, que tout ce qui était lié soit libéré, Seigneur. Qu'il y ait une nouvelle, Père éternel, oh Dieu, page qui commence dans la vie de mes bien-aimés avec toi, Seigneur. Que ceux qui sont malades, pendant que je prie et les regarde dans les yeux, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Vous qui êtes abattus, vous qui êtes découragés, peu importe les problèmes qui vous accablent, maintenant que je prie, que la puissance du nom de Jésus se saisisse de vous, s'occupe de vous et vous sorte de cette situation au nom de Jésus. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Accorde cela à tes enfants. Avec foi, j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons là de terminer notre enseignement et nous comptons sur le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre dans le cœur de tout un chacun. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.